Née sur l'île de Crète, cette culture a non seulement laissé des vestiges architecturaux impressionnants, mais elle a aussi nourri certaines des légendes les plus célèbres de la mythologie grecque. Alors, attachez vos ceintures pour un voyage à travers le temps, où nous allons explorer la naissance, le développement et le déclin de cette civilisation, ainsi que les mythes qui l'entourent. La naissance de la civilisation minoenne. La civilisation minoenne tire son nom du roi Minos, une figure légendaire qui aurait régné sur la Crète. Elle s'est développée au 3e millénaire avant notre ère, soit autour de 3000 ans avant Jésus-Christ, dans un environnement propice, grâce à la fertilité des terres crétoises et à la position stratégique de l'île en Méditerranée. La Crète est alors au carrefour des grandes routes maritimes, ce qui permet à cette civilisation de prospérer rapidement. Les Minoens étaient des navigateurs et des commerçants hors pair. Ils ont établi des relations commerciales avec les civilisations de l'Égypte, de la Mésopotamie et de la Grèce continentale, échangeant des produits tels que l'huile d'olive, le vin et les céramiques. Leur influence s'est rapidement étendue à travers la Méditerranée et la Crète est devenue une véritable thalassocratie, une puissance maritime dominant les mers. Le développement de l'art et de l'architecture, l'une des plus grandes contributions des Minoens à l'histoire de l'humanité, est leur art. Les fresques retrouvées dans les palais minoens, comme celui de Knossos, sont des chefs-d'œuvre de l'art ancien. Elles représentent souvent des scènes de la vie quotidienne, des paysages naturels et des animaux, témoignant d'une culture profondément connectée à la nature. Les Minoens ont aussi excellé dans la production de poteries, de bijoux et d'objets en métal finement travaillés. Les palais minoens ne se limitaient pas à Knossos. L'île comptait plusieurs autres complexes palatiaux impressionnants, tels que ceux de Phaistos et de Malia. Ces palais, tout comme celui de Knossos, étaient des centres de vie politique, économique et culturelle. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est qu'ils n'étaient pas fortifiés. L'absence de murailles protectrices autour de ces palais témoigne du caractère pacifique de cette civilisation. Contrairement à d'autres sociétés contemporaines, les Minoens n'avaient pas besoin de se défendre contre des invasions constantes, ce qui suggère qu'ils ont pu maintenir des relations pacifiques avec leurs voisins et prospérer dans un climat de sécurité relative. La restauration du palais de Knossos. Le palais de Knossos est sans doute le plus célèbre de tous les palais minoens. Il a été en grande partie restauré au début du XXe siècle par l'archéologue britannique Sir Arthur Evans. Les travaux de restauration d'Evans, bien qu'ayant permis de redonner vie à ce site emblématique, ont parfois suscité des controverses. Evans a fait des choix audacieux en matière de restauration, ajoutant des éléments qui n'étaient pas nécessairement basés sur des preuves archéologiques solides, ce qui a conduit à des interprétations parfois discutées. Néanmoins, son travail a permis de rendre le palais de Knossos accessible et compréhensible pour le grand public, faisant de ce site une fenêtre fascinante sur la civilisation minoenne. Le déclin de la civilisation minoenne et l'éruption de Terra. Mais toute grande civilisation a un point de bascule, et pour les Minoens, ce fut l'éruption du volcan de Terra, aujourd'hui connu sous le nom de Centaure. Cette éruption cataclysmique, survenue vers 1650 avant Jésus-Christ, a été l'une des plus puissantes de l'histoire. Elle a probablement généré un immense tsunami qui a dévasté les côtes de la Crète, détruisant les ports et affaiblissant gravement la thalassocratie minoenne. L'impact de cette catastrophe naturelle a été dévastateur. Les palais ont été abandonnés, la population a diminué et la civilisation minoenne, autrefois si puissante, a commencé à décliner. Quelques décennies plus tard, les Mycéniens, un peuple guerrier venu de Grèce continentale, ont pris le contrôle de l'île, marquant la fin de la suprématie minoenne en Méditerranée. Les légendes. Minos, le Minotaure et la naissance de Zeus. La civilisation minoenne a aussi laissé une empreinte indélébile dans la mythologie grecque. Le roi Minos, figure légendaire, est au centre du mythe du Minotaure, cette créature mi-homme, mi-taureau, qui vivait dans le labyrinthe de Knossos. Selon la légende, Minos avait demandé à Dédale, un architecte génial, de construire ce labyrinthe pour y enfermer le Minotaure. Chaque année, Athènes devait envoyer 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes en sacrifice au Minotaure,
jusqu'à ce que Thésée, un héros grec, ne tue le monstre avec l'aide d'Ariane, la fille de Minos. Le fil d'Ariane est le destin tragique d'Égée. Le mythe de Thésée et du Minotaure est l'une des histoires les plus captivantes de la mythologie grecque. Thésée, fils du roi Égée d'Athènes, décide de mettre fin à l'horreur du Minotaure et se porte volontaire pour être l'un des jeunes offerts en sacrifice. Lorsqu'il arrive en Crète, la princesse Ariane tombe éperdument amoureuse de lui et décide de l'aider. Elle lui donne un fil, le fameux fil d'Ariane, qu'il attache à l'entrée du labyrinthe. Grâce à ce fil, Thésée parvient à retrouver son chemin après avoir tué le Minotaure dans un combat épique. Après cette victoire, Thésée quitte la Crète avec Ariane, emportant avec lui la fille de Minos comme preuve de sa victoire et de sa gratitude. Mais sur le chemin du retour vers Athènes, quelque chose d'inattendu se produit. Thésée abandonne Ariane sur l'île de Naxos. Les raisons de cet abandon sont floues, mais certaines versions du mythe suggèrent que Thésée a été contraint par les dieux, tandis que d'autres parlent d'une simple indifférence du héros. Pendant ce temps, Égée, le père de Thésée, attend anxieusement le retour de son fils à Athènes. Thésée avait promis de hisser des voiles blanches à son retour s'il revenait victorieux. Mais dans sa précipitation ou son chagrin d'avoir laissé Ariane derrière lui, il oublie de changer les voiles noires du bateau. Égée, voyant les voiles noires au loin, croit que son fils est mort. Désespéré, il se jette du haut d'une falaise dans la mer, qui portera désormais son nom, la mer Égée. La naissance de Zeus en Crète. Mais la Crète n'est pas seulement le théâtre de la légende du Minotaure. Elle est également liée à la naissance de Zeus, le roi des dieux dans la mythologie grecque. Selon la tradition, Zeus serait né dans une grotte de la Crète, mais deux sites se disputent cet honneur. La grotte de Dictée, sur le mont Dictys, et la grotte de l'Idaïon Andron, sur le mont Ida. Pour échapper à son père Cronos, qui dévorait ses enfants, le nourrisson Zeus aurait été caché par sa grand-mère Gaïa dans l'une de ces grottes, où il fut élevé par des nymphes et nourri par la chèvre Amalthée. Conclusion. L'héritage des Minoens. La civilisation minoenne, bien que disparue depuis des millénaires, continue de fasciner les historiens, les archéologues et le grand public. Leur art, leur architecture et les légendes qu'ils ont inspirées ont laissé une empreinte durable dans la culture occidentale. Alors que nous découvrons encore aujourd'hui de nouveaux éléments sur cette mystérieuse civilisation, il est clair que l'héritage des Minoens perdurera à travers les âges. Si cette plongée dans l'histoire minoenne vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour que l'héritage de cette civilisation continue de vivre à travers nous. À très bientôt pour une nouvelle aventure historique.